suis un peu triste aujourd'hui parce que je me suis finalement décidé de me séparer de ce beau véhicule. En fait, ce qui a même causé le déclic dans ma tête, lorsque j'ai reçu une lettre d'avertissement venant du ministère des Transports, me demandant de rapidement faire des cours de driver improvement. Les cours de driver improvement, c'est un peu comme des classes de recyclage d'auto-école. Et que si je ne faisais pas ça d'ici un délai d'un mois, on devait me ôter mon permis de conduire. Et vous savez, un pays comme les États-Unis, si tu n'as pas le permis de conduire, tu es foutu. Donc je me suis précipité, je me suis enregistré dans une école et j'ai payé encore $150 pour pouvoir m'enregistrer pour cette classe. Donc je partais à l'école du matin jusqu'à l'après-midi. Ça me prenait près de 5 heures par jour. Je l'ai fait pendant 2 jours. Donc c'est encore quelques jours off de ton boulot que tu mets de côté. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Pokou, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Je suis un peu triste aujourd'hui parce que je me suis finalement décidé de me séparer de ce beau véhicule. Oui, il m'a causé trop de problèmes et finalement j'ai essayé de me dire qu'il faudrait bien que je m'en sépare pour avancer dans la vie. La police m'a arrêté aux États-Unis et j'ai voulu la corrompre et je suis dans l'indemne. Tu crois qu'on corrompt la police aux États-Unis? Ne fais jamais cette erreur. Allez, regarde cette vidéo pour voir pourquoi est-ce que la police m'a interpellé et ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que j'ai mal. À tout à l'heure. C'est terrible. Il y a des moments comme ça. Tu travailles, tu es fatigué, tu dois payer encore la police, payer les tickets. C'est la vie. Parce qu'il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie et tu n'arrives pas à contrôler et tu te trouves dans plusieurs pétrins. Parfois ce sont des messages que Dieu t'envoie et il faut bien les écouter, il faut bien les analyser. Donc, c'est un véhicule comme vous avez pu le constater. C'est une Chrysler Voyage 7 places, encore flambant neuf. J'ai vu un preneur qui va l'acheter. Je vais acheter peut-être un autre véhicule et je vais avancer dans la life. C'est un peu ça. J'ai tellement souffert avec cette voiture. La chèvre m'a mordu pour une deuxième fois. Une deuxième fois, le même mois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous rappelez bien de la précédente vidéo dans laquelle je parlais du fait que j'ai été interpellé par la police américaine, elle m'a encore interpellé. En rentrant du Canada, j'ai encore eu un autre ticket. J'ai même très choqué avec le policier cette fois-ci. C'est vrai qu'il m'a finalement donné un avertissement, mais je ne sais même pour quelle raison. Avec le temps, je vais vous faire écouter le dialogue que j'ai eu avec lui. Il m'a carrément mis dans son véhicule, on l'a choqué, il a enregistré toutes les histoires. Je sais pas, parfois je me dis peut-être parce que comme un crocodile et que directement à distance, il regarde avec ses caméras, il me voit, il m'interpelle. Ou alors parce que il se dit là que je suis, je ne sais pas. Je dois alors raser ma tête congolibon et me peindre à une autre couleur pour pouvoir passer inaperçu comme les autres. Après je me suis dit, sûrement ce véhicule n'est pas la bienvenue dans ma vie. Il y a des choses comme ça. Parfois, il faut analyser certaines informations, certains signaux que Dieu vous envoie. Ça va pas être la première, ça va non plus pas être la dernière. On va avoir l'occasion d'en avoir une autre et je crois que ça va être la meilleure. Oui, j'ai eu tellement de problèmes avec ce véhicule et le pire, c'est d'avoir un accident. Et c'est ce que je suis en train d'éviter. Et je fais juste cette vidéo pour attirer l'attention de mes frères et des confrères, surtout ceux qui ont l'intention de venir aux États-Unis ou alors ceux qui se trouvent déjà aux États-Unis et qui n'ont pas encore été touchés par la police américaine ou alors par le ticket, parce que voici le ticket qu'on m'a donné. Donnez-moi quelques petites phrases qui vont me consoler parce que ça fait vraiment mal, ça me fait tellement mal. Même comme je suis en train de rire, je suis à $262 pour le premier ticket et le deuxième je suis à $193.
les deux mélangés font combien? Ça, c'est le salaire d'un jeune Africain en 6 mois. J'essaye souvent de lire un peu le futur. Et je suis en train de lire ce futur avec cette voiture. Donc c'est parti, vous n'allez plus jamais la revoir. C'est la dernière vidéo que je vais tourner dans ce véhicule. Et eh bien, moi-même je pleure. Elle est tellement jolie et je l'adorais bien. Et je l'aimais bien. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse un peu le tour, voir à quoi elle ressemble à l'extérieur? C'est une très belle voiture. Bien. La voiture sur cette place. Une Chrysler Voyage. En fait, ce qui a même causé le déclic dans ma tête, lorsque j'ai reçu une lettre d'avertissement venant du ministère des Transports me demandant de rapidement faire des cours de driver improvement. Les cours de driver improvement, c'est un peu comme des classes de recyclage d'auto-école. Et que si je ne faisais pas ça d'ici un délai d'1 mois, on devait me ôter mon permis de conduire. Et vous savez, un pays comme les États-Unis, si tu n'as pas le permis de conduire, tu es foutu. Donc je me suis précipité, je me suis enregistré dans une école et j'ai payé encore $150 pour pouvoir m'enregistrer pour cette classe. Donc je partais à l'école du matin jusqu'à l'après-midi. Ça me prenait près de 5 heures par jour. Je l'ai fait pendant 2 jours. Donc c'est encore quelques jours off de ton boulot que tu mets de côté. J'ai parcouru un grand livre de près de 40 pages que vous allez voir en vidéo. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas regretter de ce passage parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'est vrai que ce sont des choses que je connaissais déjà, mais lorsqu'on les met en exergue, on les met devant toi, toi-même tu constates qu'il y a certaines choses que tu connaissais mais que tu n'appliquais pas. Et finalement, on a composé. Il y a des gens qui ont échoué, qui vont revenir. Il y a des gens qui étaient parmi nous, qui conduisaient, qui étaient ivres en conduisant, qui prenaient de l'alcool. D'autres qui étaient à l'abus de la cigarette, du tabac ou des drogues. Et chacun avec sa part de motif là. Le mien c'était l'excès de vitesse, vous savez. Je me suis appliqué et j'ai donc pris la classe. Ils m'ont donné mon diplôme que je peux peut-être vous mettre même en vidéo. Moi je ne cache rien. Et c'est tout ça qui a changé mon mindset, changé ma perception de voir les choses, de voir les tickets, de voir comment les policiers t'interpellent. Chaque chose a sa place dans le monde. Si on t'interpelle, ça veut dire que tu as fait une erreur et il faut la corriger. Donc, cette vidéo est juste pour partager avec vous et pour déjà vous préparer. Vous qui pensez encore que ces choses qu'on dit, ça concerne seulement les autres personnes, ça concerne tout le monde. Vous savez, même quelqu'un qui est carrément parfait, toujours droit, on peut trouver en lui une erreur, une bêtise. Et ce qui est arrivé chez moi, et j'ai payé les pots cassés. Franchement, je regrette rien. Ça m'a servi de leçon et j'ai appris avec tout cela. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus ordonné. J'étais ordonné dans ma vie d'un autre côté, mais pas du côté du driving. Donc, j'essaie d'être organisé. Vous savez, avant tout, c'est notre vie. C'est la vie de notre famille. Et si tu causes un accident, c'est ton prochain qui est face à toi dont tu mets sa vie en danger. Donc, prenez toutes ces choses en considération avant de prendre le volant. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message va vous être utile. Prenez-le de bon sens. C'est pas pour dire que nous souffrons, nous sommes trop délinquants. On partage avec vous nos gestes de délinquance. Non, ce sont des erreurs que nous faisons qui nous rattrapent. Et il faudrait donc être un peu intelligent pour pouvoir les prendre au calme. Si toi tu passes ton temps à faire des vitesses dans le street, tu conduis en regardant ton téléphone, en consultant tes emails, je connais beaucoup de gens qui font cela et ils se disent qu'ils sont tellement forts, la police ne les arrête pas, ils ne causent pas d'accident. Non, c'est juste que Dieu est avec vous. Et peut-être les autres automobilistes vous esquivent. Si tu fais ces histoires, ces bêtises, gars, ma soeur, coupe-les, change de mentalité. Ne mange pas en conduisant, ne regarde pas des vidéos en conduisant, mets la musique en audio, c'est bon pour relaxer. Et prépare-toi, ne cours pas après le temps, ne te dis pas que tu vas rattraper le temps. On ne rattrape pas le temps. Si tu arrives en retard, c'est ton problème, c'est parce que tu t'es réveillé tard. Donc prépare ton départ dès la nuit. Le lendemain, tu vas être un peu plus organisé pour aller sur la route, rouler à une vitesse normale, ne pas brûler les feux de signalisation, ne pas excéder aux vitesses, ok? Ok, je vais vous laisser à ce niveau. Et ne l'oubliez pas, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.